2, 3, funky. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si comme moi vous avez des fois du mal à trouver la motivation pour ranger, nettoyer votre intérieur, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Et d'ailleurs j'ai fait 2 autres vidéos qui traitent de ce sujet un peu plus en détail, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans ma playlist ménage, vous pourrez les retrouver toutes les deux. Et voilà, on creuse un petit peu plus le sujet dans ces vidéos là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais que c'est souvent difficile de trouver la motivation et surtout le temps de ranger et de nettoyer au fur et à mesure notre maison, notre chez nous. Et faut dire qu'avec tout ce qu'on a à faire au quotidien, on peut vite se sentir dépassé. Alors ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, on se motive tous ensemble pour y arriver. Après une longue et fatigante semaine de travail, le dimanche, je prends un peu plus le temps pour moi, pour m'organiser, pour prendre soin de moi, de ma peau, profiter du soleil, des amis et tant d'autres choses, quoi. Mais c'est pas toujours simple, je dois avouer, parce que j'ai beaucoup de mal à laisser aller, comme on dit, à ralentir le rythme. Mais faut avouer que c'est quand même nécessaire pour se ressourcer, se reposer, se retrouver soi-même et surtout repartir en forme et plus motivé que jamais pour affronter la semaine qui arrive. Et même si j'essaye vraiment d'appliquer cette philosophie de plus en plus, ça m'empêche pas de profiter de cette journée pour faire le grand ménage et le tri ou du rangement lorsque j'en ai la motivation. Et j'essaye vraiment de ne plus me forcer à faire quelque chose. J'essaie vraiment de faire que quand j'en ai envie, quand je suis motivée. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais c'est quand même comme une thérapie pour moi. En fait, ça me permet de repartir sur une nouvelle semaine en me disant que ma maison va être propre, rangée et organisée. Bon, ça ne dure pas malheureusement, mais ça m'aide beaucoup. Et aussi, il faut dire que faire le tri, nettoyer physiquement, ça m'aide à faire le tri à l'intérieur. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Je sais pas, je sais vraiment pas comment l'expliquer. En ce moment, j'essaye vraiment de trouver l'équilibre entre tout ce qui fait ma vie, c'est-à-dire mon travail, mon couple, mes animaux aussi, mes projets et tout en fait. Et il y a du mieux, ça c'est sûr. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Et j'aimerais bien savoir si vous y arrivez et si oui, quels conseils vous pouvez me donner et donner aux autres pour y parvenir. Comment on fait pour trouver l'équilibre? Comment on fait pour tout gérer, même si c'est pas vraiment possible, mais se donner dans tous ces domaines-là en fait. Pour ma part, j'apprends à vivre chaque chose en son temps, une journée après l'autre, et j'essaye de ne pas me mettre la pression sur ce que j'ai à faire et sur le fait d'y arriver ou non. Et je fais beaucoup de to-do list en fait pour m'organiser sur la journée et sur la semaine. J'essaye de me projeter sur l'avenir tout en gardant l'esprit dans l'instant présent. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que déjà ça n'a pas toujours été le cas et que c'est encore pas facile pour moi. Mais j'ai foi en moi et je me dis qu'un jour j'y arriverai.
Autre chose qui m'aide beaucoup, je regarde des vidéos qui peuvent me motiver et sans culpabiliser. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère que ça marchera. Et, et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut surtout pas culpabiliser. Et ça aussi, c'est difficile, mais ça s'apprend. Faut se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire, pas tout gérer en même temps. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Et en fait, ça a résonné en moi d'une telle façon que ça a vraiment changé ma vision des choses. Je sais pas comment dire, mais maintenant, je ne culpabilise plus ou moins d'en faire un petit peu plutôt que de ne pas tout faire. Vous voyez, j'ai envie de tout faire, mais je me dis que même si j'en fais un petit peu, c'est mieux que si je n'avais rien fait du tout. Et voilà, donc j'essaye, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de parfait, c'est pas quelque chose d'évident tous les jours, mais cette vision-là des choses, ça m'aide beaucoup parce que j'ai appris, malheureusement, que à trop en faire à la fois, il y a un moment où on ne peut plus rien faire, on n'est plus capable de rien. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'il faut trouver un équilibre en fait. C'est super important de trouver l'équilibre dans tout ça pour ne pas aller dans des extrêmes d'un côté comme dans l'autre en fait. Donc pour ça, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de ranger un petit peu tous les jours plutôt que de tout faire d'un coup. J'essaie de préparer à l'avance une petite liste de ce que je vais faire chaque jour de la semaine. Comme je vous l'avais déjà dit, là où j'ai vraiment du mal à m'organiser, c'est sur le linge parce que ça demande beaucoup de temps. Il faut le laver, puis l'étendre, il faut attendre que ça sèche, il faut le repasser quand il y a besoin parfois, il faut le plier, le ranger. Et alors c'est vrai que sur cette partie, j'avoue ne pas être au top du tout. J'espère que ce sera mieux quand j'aurai ma buanderie, ce sera plus simple de s'organiser parce que tout sera réuni dans la même pièce. Je l'espère, je n'en sais rien. Mais c'est vraiment le point sur lequel je me laisse dépasser, c'est horrible. On peut également s'organiser par pièce ou alors se dire bien le lundi je fais les surfaces, le mardi je m'occupe du sol, le mercredi je m'occupe des vitres, le jeudi c'est que du linge, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun fait comme il veut. En fait, le plus important c'est de trouver sa propre organisation, celle qui va nous correspondre le mieux, celle qui adhère le mieux à nos environnements, nos emplois du temps, nos disponibilités et tout ça en fait. Et surtout, ne pas se mettre la pression. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de nos vies, en fait. Si un autre petit conseil que je vous avais déjà donné mais qui est toujours bon de rappeler, c'est de prendre le temps, prendre quelques minutes en fait pour ranger, pour débarrasser, replier des plaids, mettre les oreillers sur le canapé, débarrasser la table, n'importe quoi en fait, pour éviter que le bazar ne s'accumule et qu'on se retrouve avec une montagne de choses à ranger. Et ça pour le coup c'est vraiment démotivant.
Ça donne pas du tout envie quand on voit une montagne de choses à ranger, à laver. C'est pas possible. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'adore dormir dans des draps fraîchement lavés, tout propres. Et c'est encore plus agréable quand c'est le jour du shampoing, des soins, etc. Et c'est vrai que souvent, je change mes draps ou au moins ma tête d'oreiller le jour du shampoing pour vraiment être bien au frais, dans des draps propres qui sentent bon et juste me sentir bien en fait. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, voir ma maison rangée et propre, ça me donne un sentiment de quiétude et de sérénité tellement fort que c'est ça ma véritable motivation. C'est de savoir que après tout l'effort que je vais mettre pour nettoyer, je vais juste pouvoir profiter de ma maison, une belle maison, propre. Et ça c'est vraiment ça qui me motive, qui me donne l'envie de faire le ménage, de faire tout en fait. Et vous, c'est quoi vos motivations ?